Alors Norman McLaren, si vous voulez, comme c'est un cinéaste qui déjà avait réussi à faire des films sans caméra, c'est-à-dire il peignait directement sur la pellicule, il faisait des petits dessins animés, il dessinait chaque image du film directement sur la pellicule à la loupe et ensuite il le passait dans le projecteur et on voyait les formes s'animer. Ça donne quelque chose de très particulier, de très... ça ressemble à des peintures de Miro animées, c'est très graphique, ça ressemble pas du tout au cartoon habituel, c'est souvent abstrait. McLaren, finalement, il va faire la même chose avec le son, c'est-à-dire il va dessiner des sons artificiels sur la bande sonore optique du film. Norman McLaren vient ainsi de fabriquer quelques sons en les dessinant à la main. Il va les entendre maintenant pour la première fois. Ça va donner des espèces de sons qui ne sont pas des sons musicaux, qui ne sont pas des bruits naturels, qui ne sont pas la voix, qui sont la voix de la machine, j'ai envie de dire, pour faire une formule, et qui sont pour l'époque à peu près aussi étonnantes que peut-être ce qui a pu être pour nous l'apparition de la synthèse d'images, par exemple, ou de la synthèse numérique du son, ou des formes comme ça. McLaren n'invente pas ce système. Ce système a été exploré par des artistes et des techniciens réputés dans les années 20. Bon, celui qui lance l'idée, c'est Moholy Nagy. Il y avait des recherches qui étaient faites déjà avec les disques, les disques micro-sillons qui existaient, les gramophones. Il y avait déjà des systèmes de synthèse du son. Edison, à la fin du 19e siècle, avait inventé le gramophone, avant même le cinématographe lumière. La particularité du son cinématographique, c'est qu'il est optique. Il est une forme lumineuse, il est une image, et donc on peut le manipuler par le dessin. On peut donc créer des sons à volonté en les dessinant directement sur la pellicule. C'est ça qui est tout à fait nouveau, et qui va faire que des dessinateurs vont devenir des musiciens, si je puis dire. Disney, par exemple, c'est ça qui va lancer Disney, c'est qu'il va faire ce qu'il appelle les silly symphonies, les symphonies facétieuses, bizarres, enfin selon comment on traduit silly, où en fait, ils vont faire un script d'une histoire, d'un petit film, d'un petit sujet court d'animation, et ils vont demander à un musicien de composer la musique avec un timing assez précis, et ensuite ils vont faire toute leur animation une fois la musique enregistrée. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un personnage va se prendre un coup sur la tête, va se casser la figure, va se prendre une porte, etc., ça tombera pile sur un coup de cymbale, sur une note. Il va y avoir une espèce de synchronisation métronomique entre les actions des personnages de cartoon et les sons. Dans le métier, dans l'animation, on a fini par appeler ça le Mickey Mousing, en hommage à Mickey Mouse, ce qui veut dire un soulignement excessif, si vous voulez, où il n'y a aucune respiration, où le son et l'image, l'action et la musique sont totalement, on a l'impression à un moment qu'ils sont totalement prisonniers l'un de l'autre. Chez les avant-gardistes, il va y avoir une tendance musicale, illustrée notamment par Oscar Fischinger, donc un aussi des pionniers de la synthèse du son. Fischinger, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va prendre des morceaux de musique classique et il va faire de la visualisation de la musique. C'est-à-dire, il va faire des espèces de dessins animés abstraits où chaque note, chaque moment de la musique va donner lieu à des formes abstraites qui vont se déplacer en rythme avec la musique. Ça, c'est Alexeïev, qui était un cinéaste d'origine russe, qui faisait de l'animation figurative. Et lui, il faisait de l'illustration musicale, mais différente de Fischinger. Il s'enfermait dans le noir en écoutant de la musique, par exemple Nuit sur le Mont Chauve, du compositeur russe Moussorgsky. Et alors lui, c'était un imaginatif. Donc il voyait des trucs, il voyait un sabbat de sorcière, il voyait des monstres, il voyait le diable. Il notait, et à la fin, il avait une espèce de partition qui était une série de visions, mais que lui avait suggéré la musique, si vous voulez. Il prétendait pas illustrer la note de piano, le coup d'archet sur le violon. Lui, la musique lui servait, il faisait de l'illustration de la musique, c'est-à-dire la musique était pour lui une source de vision imaginaire, et donc il partait de ses musiques. D'ailleurs, il a été copié par Walt Disney, son film qui a eu un grand succès dans les années 30, d'Alexeïev, a été copié par Walt Disney dans Fantasia.